Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. À nous les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et c'est parti. On va regarder, je vous ai préparé un modèle différent. J'aime bien changer de modèle tous les mois. Là, j'en ai fait un petit peu différent. On va regarder 4 domaines aujourd'hui. Oula. On va regarder le domaine général, comme toujours bien sûr, professionnel, donc tout ça on va explorer, hein, voilà, on va faire un tour d'horizon, domaine du développement personnel que j'ai rajouté ce mois-ci, et sentimental, et puis il y aura une synthèse, voilà, alors on va regarder pour vous, mes amis vierges, c'est parti, alors, général, 2 cartes. Hop là, voilà, tac, tac, tac. Professionnel. Maintenant, développement personnel. Alors. Je sors d'une angine, je pense que je tousse un petit peu moins toussé que les dernières vidéos. Je suis encore désolée, c'est vrai que je les ai réécoutées, c'est pas super agréable, mais bon, hein, on va faire autrement des fois.
Voilà, en tout cas, ça va un petit peu mieux. Bon. Ensuite, le sentimental, relationnel, affectif. Pour les vierges, mars 2024. Mars 2024. Tac. Je les ai vues, les cartes. Je sais déjà de quoi ça va parler. Alors, ensuite, on va compléter ces énergies avec le Osho, Zen Tarot. Pour chaque domaine, on va regarder le défi, le levier. Allez, général. Allez, encore une. Le levier. Le levier. Oh là là, on se calme, on se calme. Allez, une petite dernière. Domaine professionnel, le défi, le levier, s'il vous plaît, deux cartes pour les vierges. Ça saute, ça vole, ça court. Développement personnel. Nat, recentre-toi. Développement personnel. Elle est là. Sentimental, relationnel, affectif. Et elle est là. Ensuite. Et bien ensuite on le fera au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas toutes les faire maintenant, sans être trop long. Alors moi je suis un petit peu comme vous les vierges. Je ne suis pas vierge, mais j'aime bien que les choses soient organisées. J'aime bien que mes cartes soient ordonnées. Voilà. C'est mon côté psychorigide. Bon, allez, c'est parti, on y va. Général. 3 de bâton. Belle énergie. L'empereur. Waouh. Très belle évolution. Déjà, on va du 3 au 4. Votre esprit général, votre énergie générale pour le mois de mars, mes chères vierges, c'est que ici, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous laissez derrière vous, vous avez largement pris le temps de réfléchir à la question, vous avez planifié les choses et maintenant, vous pouvez regarder loin, droit devant vous, vous pouvez regarder votre objectif et vous dire, ça y est, je sais que c'est là que je veux aller. Avec l'empereur, qui vous représente très très bien les vierges, avec votre côté justement carré, ordonné, organisé, concret, stable. L'empereur, c'est la stabilité. Le 4, c'est les 4 énergies, les 4 éléments, les fondations d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, d'une table, etc. Voilà, donc ici, vous avez une énergie, vous savez ce que vous voulez. Avec l'empereur, vous maîtrisez les 4 énergies, les 4 rois, avec l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, et c'est super. Vous savez vraiment, vous avez de la clarté d'esprit, de la clarté mentale, l'envie d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Votre défi, c'est de choisir par rapport à des situations. Waouh, c'est joli. Votre défi, c'est la carte des projections, hein, donc c'est le 7 de coupe, 7 de coupe, avec les 7 possibilités symboliques. 7, ça peut être que 2 ou 7 ou 14. Peu importe le nombre, ça veut dire qu'il y a ici un nombre considérable de possibilités, de trajectoires possibles, de situations pour pouvoir s'offrir différentes possibilités. Allez, c'est parti. Et alors c'est vrai que votre défi,
c'est de ne pas tomber dans des projections par rapport à des situations, c'est-à-dire vous faire des illusions par rapport à telle ou telle chose, tel ou tel domaine. Donc c'est d'arriver à quand même à faire le tri dans tout ça. Et ça peut être vraiment, d'un point de vue très concret, juste tout simplement prendre un papier, un stylo, noter. Hein. Voilà, là j'ai telle situation qui se présente à moi. Quels sont les aspects positifs, quels sont les aspects négatifs, qu'est-ce que ça m'apporte au final? Synthèse, tac, 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 hyper rationnel quoi. Par rapport à des situations auxquelles vous pourriez être confronté en termes de choix ou de décisions à prendre. Et donc c'est l'idée de ne pas se faire division par rapport à des situations, d'y voir clair. C'est une invitation à la clarté. Et l'issue de tout ça, parce que ici, il faut savoir que ces deux colonnes-là représentent la synthèse. La synthèse avec votre défi, la synthèse avec votre levier. Donc ce qui va vous aider, ce qui va vous combler, vous soutenir, c'est la carte de l'épanouissement quand même. C'est vachement joli ça, c'est vraiment chouette. Ça parle évidemment justement de votre esprit ancré. Ça parle aussi du confort du foyer ici. On est dans l'authenticité à son plus haut niveau. Donc, vous êtes en quête de mettre de l'authenticité au cœur de votre vie, au cœur de la situation que vous vivez. Mettre de l'ancrage. En fait, ici, c'est la reine des deniers. Et la reine de deniers, c'est la maman du tarot. C'est la mère nature aussi. C'est celle qui est authentique par excellence. Qui est saine d'esprit, qui a un esprit pur, noble, qui a envie de donner des choses concrètes à son foyer, qui a envie ou à soi-même hein, aussi, hein, tout simplement. Voilà, si vous n'êtes pas forcément en couple, en famille, etc. En tout cas, tout cela vous conduit à de l'épanouissement. Donc, c'est votre force. Donc, ça démarre plutôt bien pour le général, là. On va regarder sur le plan professionnel. Waouh, c'est joli, ça, encore. Hein. Ah, alors, sur le plan professionnel, nous avons le 10 de coupe. C'est une très 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 belle carte, c'est une très très belle énergie que j'assimile à l'arcane majeur du soleil. Il y a vraiment des énergies très similaires entre le 10 de coupe et le soleil. Ici, on est encore dans justement cette notion d'épanouissement sur le plan peut-être familial justement, si vous êtes en famille, couple, voilà. Et ici, comme on est dans le domaine professionnel, on voit que c'est sur ce plan-là que ça vous apporte de la joie, du rayonnement. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de votre tirage là. Et nous avons la papesse qui parle de peut-être aussi pour certains d'entre vous de se perfectionner dans le domaine professionnel, de peut-être apprendre encore, continuer à apprendre ou carrément apprendre un domaine nouveau. Ici, nous avons la carte de la transformation qui porte le chiffre 13. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, ou qu'on appelle parfois aussi la mort. C'est une carte qui parle de transition, de transformation profonde, hein, donc voilà, et de changement, et c'est peut-être même un point final à mettre, puisqu'ici c'est votre défi, il y a un point final à mettre quelque part dans un domaine professionnel. Il y a un stop à faire pour donner une renaissance. C'est la mort, c'est la renaissance de quelque chose. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Peut-être désapprendre ce que vous pensez connaître, ce que vous connaissez, que vous maîtrisez peut-être, mais désapprendre pour réapprendre. Réapprendre, recommencer un cycle. Et au-delà de l'illusion, c'est l'idée d'ici, avec la carte du jugement, d'aller retrouver, c'est votre levier, vous allez pouvoir trouver votre vérité profonde. C'est une véritable prise de conscience. C'est incroyable, hein, passer de la mort à la carte du jugement. C'est une carte ce sont deux énergies de transformation et il y en a une qui vous parle de muter les choses, transformer les choses. C'est une carte qui parle d'adaptation aussi, c'est savoir s'adapter au courant des choses, au cours des choses. Les choses sont comme ça, ok. Vous, Vierge, vous savez vous adapter. Et là, ici, on vous dit que l'heure est venue de la prise de conscience. C'est l'appel de l'âme, c'est la décision finale, c'est le réveil, c'est l'éveil.
qui est là, ici pour vous. Donc c'est super intéressant. Ici, je vais regarder avec les cartes, avec cet oracle qui s'appelle l'essence de la vie, qui peut vous parler d'éléments complémentaires. Ça peut parler de métier, alors ça ne veut pas dire que ça va être votre métier ou celui que vous fallait, qu'il faudrait, oh, je peux y arriver, qu'il faudrait que vous fassiez. Des fois, ça veut pas. Mais simplement donner des indications sur des choses qui peuvent vous être utiles, peut-être, pour cette transformation que l'on vous invite à faire, pour ce réapprentissage, ce nouvel apprentissage. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous apporter de l'aide? Alors, qu'avons-nous? Ici, c'est une pierre d'ancrage, justement. Maître spirituel. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà un maître spirituel. En tout cas, vous en avez probablement les capacités. Ou alors, on vous invite à vous rapprocher d'un maître spirituel. De votre maître dans le domaine professionnel, de votre maître, celui qui va vous permettre de guérir de certaines choses, puisqu'il est quand même question de guérir ici, puisqu'il y a quand même une transformation. Il y a quand même quelque chose à laisser derrière. Donc guérir, peut-être que le mot est fort, mais vous pouvez soit être dans la transmission, peut-être l'invitation, l'heure est peut-être venue pour vous, avec le jugement, de transmettre des choses que vous connaissez à votre entourage, ou de transmettre par le biais de l'enseignement, de guérir grâce à vos cours, des séances, des séminaires, etc. Peut-être que ça peut être aussi vous rapprocher maintenant d'une personne qui pourrait vous aider à aller plus loin. Dans un domaine que vous connaissez déjà, waouh, et ça vous conduit à la liberté. Et vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Et vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est bien, voilà, vous êtes vraiment sur une lignée, vous êtes aligné en fait. Vous vibrez, vous êtes en harmonie pour moi, dans ce que vous êtes en train de faire sur le plan professionnel. Vous savez écouter l'appel du cœur, l'appel de là-haut, l'appel de votre âme. Vous savez entendre les messages subliminaux. Et ça, c'est vraiment votre force. Votre défi, bien sûr, c'est quand même d'accepter qu'il y a des choses à laisser derrière pour un renouveau. Donc, de réapprendre, continuer à apprendre. Le travail n'est jamais terminé, en fait. C'est ça l'idée. Très, très belle carte. Très beau tirage. Alors, roi des deniers, alors ça ne m'étonne pas, le roi des deniers ressort très 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 souvent avec vous, les vierges. En développement personnel, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire de votre propre vie et c'est personne d'autre. Pourquoi? Parce que vous n'avez besoin quelque part de personne. Vous êtes le maître de votre vie, vous savez vous donner de la propre valeur, vous savez vous valoriser et apprécier à sa juste valeur tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous construisez, tout ce à quoi vous œuvrez, tout ce pourquoi vous œuvrez. Voilà. Et vous avez le valet des deniers. Le valet qui est l'explorateur, même s'il peut avoir une petite forme d'immaturité par moment, c'est une immaturité qui peut vous être bénéfique parce que j'entends par immaturité pas vraiment dans le sens péjoratif. Je l'entends plutôt dans le sens d'une certaine forme d'innocence, une certaine forme de candeur et donc vous êtes l'explorateur en tant que valet des deniers. Vous avez envie d'explorer des choses nouvelles. Vous avez le contrôle de la situation. Vous avez un deuxième roi, le roi des épées, celui qui par excellence, sait dire la vérité, sait trancher, sait dire les choses. Alors attention, parce que effectivement, quand parfois vous basculez en vierge folle, le roi des épées peut être extrêmement tranchant, violent, intransigeant. Et au lieu d'être dans la justesse, il peut être dans une forme de contrôle injuste, parfois, dans une situation. Alors attention, effectivement, c'est votre défi de ne pas tomber là-dedans. Vous avez une vivacité d'esprit qui est évidente. C'est le roi de la vérité, le roi du contrôle de la situation, de la maîtrise, ok. Mais attention, vous l'avez en défi, donc c'est un petit peu comme si ça revient à dire que vous l'aviez peut-être un peu en négatif. Attention
à ce que votre parole soit impeccable, comme on retrouve dans les accords Toltec, et non pas destructrice, ne soit pas dans le sabotage de l'autre en face de vous, ou envers vous-même d'ailleurs. Et l'instant présent. Encore les deniers, le 2 cette fois-ci. Le 2 des deniers, c'est celui qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler, tout maîtriser. Vous pouvez pas forcément être partout à la fois, même si vous en avez très certainement les capacités. Malgré tout, vous ne pouvez pas forcément toujours tout maîtriser. Vous n'êtes pas, même si ok, il y a 2 fois des rois qui sont là, et souvent des rois. C'est vrai que vous avez d'énormes capacités, les vierges, j'en suis persuadée, et dans bien des domaines, mais c'est plutôt une invitation à venir suivre le courant des choses. Pas chercher à les contrôler à tout prix. Donc apprenez à jongler entre votre désir de tout gérer, avec votre capacité à tout gérer, et votre... Des fois c'est stop, des fois il faut savoir laisser la main à l'autre. Donc les questions ici de trouver un équilibre. Mais c'est votre levier. Ça veut dire que vous êtes capable de le faire, d'évaluer ces choses-là. Là, avec l'oracle de la flamme d'Anka, on va explorer un domaine qui peut parler de choses différentes de ce qu'on vient de dire là. Ici, on est sur des domaines très... purement et simplement dans le domaine du développement personnel, justement. Il y a des choses peut-être plus profondes encore. Il peut y avoir des indications, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour certains d'entre vous, des choses à aller explorer. Vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez, si cela vous parle ou pas. Alors, hop là. Enfermement. L'être, modification de sa réalité. Ok. Je pense que vous pourriez vous écrire une lettre à vous-même, en fait. C'est pas une lettre à écrire à quelqu'un d'autre que vous, en fait, ici, dont il est question. Il y a quelque chose qui vous enferme, certains d'entre vous. Quelque chose dans lequel vous êtes enfermé depuis longtemps. Bon, ici, il n'y a pas le transgénérationnel, il n'y a pas spécialement la lignée familiale qui ressort, le lien au père, le lien à la mère. Il n'y a pas de domaine précis qui sortent là, bien que je vais quand même en rajouter une, mais il est question ici d'un enfermement que vous vous êtes mis certainement vous-même, quelque part. Donc l'idée ici, ce serait de vous poser la question de quoi il s'agit, qu'est-ce qui vous enferme, dans quoi vous êtes enfermé, et comment vous pourriez modifier ça, cette réalité-là, comment vous pourriez la transformer. Et pour ce faire, c'est un acte symbolique qui vous est proposé ici, parce qu'on est beaucoup dans des actes symboliques, mais qui sont très forts, qui peuvent être très puissants, comme des techniques qu'on peut faire soi-même. Je ferai des vidéos là-dessus. La technique d'Ho'oponopono, ou le verre d'eau, peut-être vous connaissez tout ça. Le tableau de visualisation, ou encore le chèque d'abondance, etc. C'est un acte d'amour envers vous, que vous pourriez vous offrir à écrire. Il n'y a que vous qui pourrez le lire, ça. Enfin, vous pouvez le partager si vous en avez envie, mais vous pouvez tout vous dire à vous. C'est d'être juste avec soi-même, d'être juste avec ces choses-là qui vous enferment. Vous écrivez tout ça. D'ailleurs, je vais vous lire parce que la technique précise, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais il me semble qu'ici, nous avons la recette. On va regarder ce qu'il en est. Voilà. L'être, modification de sa réalité. Alors, une petite lunette, ce sera mieux, pas m'abîmer les yeux. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir vous libérer, libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur, en écrivant votre réalité déjà matérialisée. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétro-causalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers, voilà c'est ça, qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, « Cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. » C'est un exemple.
En effet, désormais je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureux ou heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez. Laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Voilà. Ça s'appelle les actes de psychomagie. L'un des formateurs que j'ai eu en tarologie, l'un qui est pour moi vraiment le boss, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup son approche de psychogénéalogie. Et il propose comme ça de pratiquer des actes de psychomagie. Je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais typiquement, ça c'en est un. Voilà, pour vous donner une idée. Et c'est très intéressant parce que vraiment c'est très très profond, mais bien sûr en y mettant l'intention, il faut y croire, hein, bien sûr. Hein. Si on fait les choses en les faisant à moitié, ça ne marchera pas. Mais je peux vous assurer que c'est d'une puissance extrême. Quand on veut transformer les choses, les métamorphoser, ce genre de pratiques peuvent aider considérablement. Ok. Ah, les sentimentales. Eh bien, nous avons le 2 de coupe. Eh oui, je les avais vus tout à l'heure. Avec le 8 de denier. Ici, avec le 2 de coupe, c'est une très très belle carte d'harmonie quand même, de rencontres, de retrouvailles, de nouvelles relations ou d'harmonie au sein de votre couple. C'est une très très belle énergie d'harmonie. On est dans le monde des émotions, dans le monde de la relation, dans le fait de se trouver et ça parle de guérison émotionnelle. Et ici, avec le 8 de denier, on vous parle de continuer. Continuez vos efforts, continuez à construire, continuez à œuvrer. Continuez l'apprentissage des compétences, la productivité, et ça portera ses fruits. Donc, continuez en si bon chemin à mettre du cœur à l'ouvrage. Dans votre relation ou dans la future rencontre, ne perdez pas continuez dans les efforts que vous avez mis en place. Ne perdez pas courage, parce que vous êtes en très très bon chemin, et ici, c'est vraiment... la récolte un petit peu en quelque sorte des fruits que vous avez semés, quoi. Mais voilà, l'apprentissage doit être encore en perpétuelle continuité. Votre défi, votre levier. Une très belle progression. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la tour Maison Dieu en défi et en levier, nous avons la lune. La tour Maison Dieu qui porte le chiffre 16 et la lune le chiffre 18, ce qui veut dire que c'est une belle progression. Sur le plan sentimental, effectivement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un certain changement, un changement même brutal, peut-être même un coup dur. Ça peut être une révolution, un véritable séisme intérieur, un chambardement intérieur. C'est aussi un rappel à l'ordre, quelque part, du maître. On a tous un maître. Le maître, ça peut être vous-même d'ailleurs. Un rappel à l'ordre par rapport à une situation où, voilà, il est question de sortir du désastre. Et pour sortir du désastre, pour en sortir, ça ne peut marcher que s'il y a de l'acceptation de ce qui y est. Avec la tour Maison Dieu, c'est un changement brutal, c'est peut-être un point final par rapport à une situation. Ça ne veut pas forcément parler de séparation, je vous rassure tout de suite. Mais de choses qui doivent absolument muter, changer, se transformer. Votre levier, ça va être la lune, ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, les secrets enfouis, tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Et puis les illusions aussi que vous avez peut-être pu vous faire par rapport à des situations. C'est l'appel à l'éveil, en fait, dont il est question ici. Donc la tour Maison Dieu, c'est la foudre, oui, mais c'est un mal pour un bien souvent, c'est quelque chose, c'est une explosion. Mais ça peut être aussi une explosion de joie. Aussi. Parce que vous pensiez peut-être que la situation dans laquelle vous étiez était bonne pour vous, mais au fond de vous, comme vous avez certainement l'énergie de la lune qui vous permet de vous fier à vos intuitions, certainement qu'au fond de vous, vous avez déjà les réponses en vous, vous indiquant que non, il y a quelque chose qui n'allait pas là de toute façon. Il y a quelque chose, c'était pas le bon truc. Je sais, dans mon fort intérieur, qu'il y a quelque chose qui doit se métamorphoser.
Alors pour certains, ça peut être quitter votre partenaire, clairement, ou votre partenaire qui va vous quitter, c'est vrai. Et ce sera un mal pour un bien, parce que vraiment, on a ici en levier la lune, donc c'est une très très belle énergie de réceptivité aussi. Ça parle aussi de féminin sacré aussi. Et puis pour d'autres, c'est vrai que ça peut être une rencontre ou une amélioration dans le couple, mais ça va forcément passer par quelque chose qui chamboule. Et c'est pour ça qu'ici, avec le 8 des deniers, il va y avoir un besoin de se remettre à l'apprentissage, se remettre à l'ouvrage, être encore dans se perfectionner, quoi. C'est la carte où on vous invite à vous perfectionner, en fait, davantage. Continuez encore vos efforts. Ne pas perdre espoir, ne pas perdre courage. Ça peut parler aussi ici de retrouvailles, hein. Comment dire ça? Et de guérison émotionnelle aussi. Alors, qu'avons-nous d'autre? Équilibre, ciseaux. Quelque chose à couper. Équilibre, pacte. Le pacte, il revient encore, la cigogne. Et la cigogne qui annonce des changements importants. Ça peut parler d'une naissance pour certains. La cigogne qui revient. La maison avec la cigogne, il y a vraiment là, le foyer qui est très très présent ici. Il est question d'une crise, hein. Effectivement, avec la tour Maison Dieu, on le voit. C'est votre défi, c'est d'accepter ce qui est. Traverser la crise. La porte, il y a des portes qui s'ouvrent, très importantes portes qui s'ouvrent, et de la guérison. Super. Bon, vous voyez, hein, on commence par la guérison émotionnelle et on termine par la guérison émotionnelle. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu douloureuses, difficiles à accepter, difficiles à avaler. Mais votre force, ça va être de dépasser ça. Être dans le dépassement de soi. Prendre de la hauteur par rapport à la situation. Je vais vous lire un petit message d'amour. Les chiens rentrent de balade. C'est des chiens qui boivent un petit coup. Alors, pendant que je bats les cartes, je vais regarder ce qu'on a en commun. Alors, des trois. On a deux. Deux. Énergie de croissance et de créativité. Des quatre. Bon, le 4 qui parle de stabilité, hein, bien sûr. D'ancrage. Et ça, il n'y a pas de problème pour vous les vierges, ça vous savez faire, vous avez ça en vous naturellement. Bon, il n'y en a qu'un, hein, donc on n'accentue pas forcément là-dessus. J'aurai un premier message ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 7 qui parle d'efforts et de défis à relever. En plus, vous l'avez dans les défis. Quoi d'autre? Des rois, on en a 2. Plusieurs rois, affirmation, et voilà, hein, prise de décision, bien sûr, un leadership. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses en commun? Des 2, oui, il y a 2, il y a 2, 3, 2. Ah, on a 3, 2. Et oui, période de plusieurs 2, c'est
dualité, l'élan, les décisions importantes à prendre, des choix à faire, effectivement. Voilà. Donc voilà, il y a des choix à faire, effectivement, importants ici. Allez, un dernier message là. Alors, sur quoi portent ces choix à faire? Quelles sont ces décisions à prendre? Alors, sur le plan sentimental, il y a une personne qui souhaite votre réconciliation. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Carte d'harmonie ici. Hein. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. C'est un très beau message. Hein. Cette même personne ou une autre personne, un autre cas de figure pour d'autres vierges, on vous dit construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison. On l'a vu la maison tout à l'heure. Un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Vous voyez cette espèce de tour maison Dieu, cette tour maison Dieu qui est là, c'est peut-être un coup de foudre aussi pour certains. Et ça va vous chambouler parce qu'un coup de foudre, voilà, c'est de la foudre. Hein. C'est pas rien, ça peut être quelque chose de vraiment, il peut y avoir vraiment un message important, quelque chose où vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendez pas du tout, et une personne qui vient à vous, là, qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, et qui mute dans ses réflexions, qui évolue et qui a envie de s'engager. Donc c'est chouette, hein. C'est une belle crise en fait, en quelque sorte. Et ouais, hein. Porte, guérison, crise, porte, guérison. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou importante pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Écoutez, ces 3 messages vont tous dans le même sens. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment être en confiance, je trouve, dans votre relation sentimentale. Que vous soyez tout nouvellement avec quelqu'un, que vous soyez en couple depuis longtemps, peu importe la durée. Que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, enfin quelqu'un que vous connaissez peut-être comme ça, vous n'avez pas encore concrétisé, tout va dans le sens de l'évolution. C'est un très très beau tirage que vous avez là, les vierges. Vous êtes sur le bon chemin, la liberté, le côté maître spirituel dans le domaine professionnel, l'abondance, on a la papesse, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière, il y a l'harmonie, il y a la guérison émotionnelle, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une grande crise qui est présente ici. Je pense que quand même, c'est une belle crise, plus que... Là, c'est la tour Maison Dieu, mais c'est plus la tour dans le sens explosion de joie, quoi. Vous voyez, c'est une tornade affective, c'est un renouvellement de cycle, quoi. Ouais, c'est chouette, hein. C'est une grande transformation qui est en train de se préparer pour vous. Donc, c'est magnifique. Allez, un dernier message avec comment il s'appelle, oui, l'énergie de guérison. Je l'aime beaucoup celui-ci. Puisqu'il est question de guérison émotionnelle, on va voir s'il y a un domaine qui sort. Hein. Est-ce que c'est en rapport avec tout ce qu'on vient de dire là ou est-ce que c'est autre chose encore? Peut-être par rapport à l'enfermement qu'on a vu tout à l'heure avec la lettre de la lettre sacrée là. Parce qu'il y a eu finalement plusieurs thèmes abordés. Hein. Allez. C'est compliqué de mélanger ceci. Confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En résumé, ce tirage qui est déjà magnifique. Avec toute cette très très belle lumière, regardez-moi ça, ce jaune, ce orange, cette sagesse qui se dégage, cette pureté, cette joie, ce rayonnement. Bah écoutez, moi j'ai rien à vous dire de plus que magnifique. Bah paix et joie sur vous les vierges, hein, vraiment c'est très très beau. Vous avez encore un beau tirage ces derniers temps, vraiment, entre le dernier j'avais réalisé pour vous, le tout récent que j'ai fait sur le plan sentimental et celui que j'avais fait pour le mois de février, on est quand même dans des très très belles énergies pour vous, je trouve, depuis le début de l'année 2024. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur du monde, tout le meilleur pour vous. C'est un très très bon chemin et j'en suis très heureuse pour vous. Voilà, à bientôt, merci à vous.
cache bien